factorisation d'un trinôme du second degré. Comme l'a très bien dit Maëlys, une factorisation, c'est quand on va transformer une somme, ici on a des plus, en un produit. Là, on a des multipliés. On ne s'occupe pas de ce qui est entre parenthèses. On transforme une somme, on la factorise en un produit. OK ? Et pour pouvoir factoriser une expression du second degré, eh bien en fait, ça revient à voir comment on arrive à résoudre ce genre d'équation. Et là, on transforme cette équation, ax au carré plus bx plus c égale à 0, en fait, en une équation produit, puisqu'on aura a fois ce produit égale à 0. Sauf que c'est bien gentil de dire, ah oui, la règle du produit nul, mais pour trouver les valeurs de x1 et de x2, bah, des fois, c'est pas facile. Mais oh, on a un super outil maintenant pour trouver les valeurs des racines ou des solutions de cette équation, c'est le delta. On sait que quand delta est strictement positif, on a deux solutions. Je n'ai pas rappelé ici, mais on sait que x1 et x2, ça va être égal à moins b plus ou moins radical de delta sur 2a. Je ne l'ai pas rappelé, mais vous les connaissez. Et donc, on connaît les valeurs de x1 et x2, que j'aurais pu mettre x plus et x moins, ou x moins et x plus, peu importe. Là, je les ai appelés x1 et x2, simplement pour dire on en a deux. OK ? Et comment on factorise, donc comment on écrit cette somme avec un produit? Ben, on utilise nos deux racines, x1 et x2. On fait, donc le a qui est ici, on le retrouve là, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. OK ? Là, j'ai mis le petit point pour la multiplication, on n'est pas obligé de le mettre. Mais je l'ai mis pour que vous ne confondiez pas avec les fonctions. OK ? Donc, je l'ai mis ici. On a le petit point pour la multiplication. Et on met entre parenthèses x moins x1. On multiplie par x moins x2. Quand delta est strictement positif, on peut factoriser ce trinôme sous cette forme. Donc, on pourrait écrire le trinôme machin chouette truc bidule se factorisant ça. Mais ça va plus vite d'écrire ax carré plus bx plus c est égal à a fois entre parenthèses x moins x1 fois x moins x2. Oui? Je comprends pas ce que ça veut dire x1 et x2. x1 et x2, c'est les deux solutions de l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0. Ça va? Donc, par exemple, si on avait... attends, voir. Si on avait... Je vais reprendre ici mes exos. Eh bien ici, x au carré moins 3x moins 4 égale à 0. On trouve que c'est vérifié pour x égale à moins 1 ou x égale à 4. Donc, par exemple, tu dis x1 c'est la plus petite, donc ça va être moins 1. x2 c'est la plus grande, donc ça va être 4. Et donc ça veut dire que x au carré moins 3x moins 4, tu peux l'écrire sous la forme, a il vaut 1. Okay. Donc en fait, tu peux écrire que x au carré moins 3x moins 4 est égal à x moins, entre parenthèses, moins 1, facteur de x moins 4. Ça va? Donc voilà quand delta est strictement positif. Quand delta est égal à 0, je vous ai dit qu'en fait, c'est comme si on avait un produit remarquable. On peut mettre 1 en évidence et on va avoir x moins x1. On n'a qu'une seule solution, x1, de notre équation. Quand delta est égal à 0, cette équation n'a qu'une solution, qu'on note x1. Et en fait, on appelle cette solution, elle compte double, parce qu'elle est au carré. C'est comme si on avait x2 est égal à x1, quand delta est égal à 0. Et c'est logique, puisque delta est égal à 0, radical de delta est égal à 0. Donc quand je fais moins b plus ou moins radical de delta, le tout sur 2a, ajouter ou soustraire 0, ça ne change rien. Donc je me retrouve avec moins b sur 2a. J'ai qu'une seule solution qui vaut moins b sur 2a. x1 est égal à moins b sur 2a. Et je peux écrire que ax au carré plus bx plus c est égal à a fois, entre parenthèses, x moins x1 au carré. Ça va? Et quand delta est strictement négatif, notre équation E qui est ici, elle n'a pas de solution réelle. On ne peut pas trouver de réel x tel que ax au carré plus bx plus c soit égal à 0. OK? Donc, en fait, on ne peut pas factoriser l'expression dans R.
On ne peut pas écrire sous cette forme, ni sous cette forme, cette expression-là. OK? Et pour ceux qui choisiront maths 6 ou maths 8, vous verrez qu'il y a un autre ensemble que R, qu'on appelle l'ensemble grand C, où là, on pourra factoriser cette expression. Mais ça, c'est pour les élèves de maths 6 et maths 8 quand ils seront en réto. OK? Et donc ça, à connaître par cœur, comme la résolution de cette équation suivant le signe de delta. OK? Plus vite vous connaîtrez ça par cœur, plus vite vous serez à l'aise dans vos calculs. Donc j'arrête ici cette vidéo.